Et je dirais que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a déjà souffert de cette période réfractaire et nous nous y sommes préparés. Nous qui sommes dans les services professionnels, surtout la décoration, on a été très marqués par cette pandémie qui est mondiale. C'était comme une forme de vie en autarcie et nos services étaient vraiment arrêtés alors qu'on a des charges. Les charges ne vont pas partir parce qu'il y a la pandémie ou il y a des restrictions. Je pense que c'est une très bonne nouvelle et nous allons commencer nos activités tout en maintenant les gestes barrières. Nous allons nous organiser selon notre agenda et surtout selon vraiment avec nos partenaires parce que nous avions annulé pas mal de commandes et nous avions surtout, moi je suis dans l'organisation des mariages surtout, l'événementiel. Nous allons nous organiser avec nos partenaires. J'emploie 3 personnes à temps réel et beaucoup à temps partiel. Et nous nous sommes préparés pour cette période qui est un ouf de soulagement pour nous et pour nos finances surtout. Nous allons faire face en même temps en adoptant les gestes barrières, en portant toujours des cache-nez, surtout en se lavant les mains quotidiennement, en mettant des gels hydroalcooliques et surtout en maintenant la distance de 1 mètre, 1 mètre 50, surtout dans les organisations que nous faisons, et les fêtes. Et on nous a dit que tout rassemblement au-delà de 50 personnes est prohibé. Donc nous nous organisons en forme de faire des événements en plusieurs étapes, et voire même partager selon plusieurs tribunes ou bâches que nous aurons à faire. Par exemple, pour un mariage de 200 personnes, on pouvait mettre tout le monde sous une tribune de 200. Peut-être pourquoi pas faire 2 tribunes de 100 ou même 4 tribunes de 50, même si le coût sera un peu exorbitant pour le client. Je pense qu'il faut d'abord saluer cette mesure, qui est donc une décision courageuse prise par Madame le ministre de la Culture en cette occasion de pandémie générale. Et pour dire exactement les choses, je pense que le constat est que la pandémie a troublé le monde. La pandémie a terrorisé le monde, si on peut s'exprimer comme ça, et a révélé la dimension humaine des sociétés. On s'est rendu compte que les sociétés ont été réduites par la pandémie à coronavirus à leur plus simple expression, en tant qu'humains, en tant que mortels. Alors, et ce constat est valable pour toutes les sociétés, pour tous les pays. Alors, maintenant, et tous les pays ont pris quasiment la même décision de fermeture des espaces culturels, en tout cas de réduire les déplacements un peu partout. Donc notre pays, le Mali évidemment, dans le concert des nations comme beaucoup d'autres pays, a pris les mesures. Alors, mais on se rend compte qu'effectivement, cette mesure-là n'est pas sans conséquence sur l'économie, sur la vie, notamment des artistes. Donc, d'où la décision donc, de lever cette interdiction des manifestations culturelles. Maintenant, je pense qu'il revient aux artistes eux-mêmes de prendre conscience de leur responsabilité, de la responsabilité sociale, parce que ce n'est pas seulement une question d'artiste, c'est une question humaine, une question qui concerne tout le monde. Maintenant, l'artiste, en tant que messager, en tant que formateur, en tant que leader, doit donner l'exemple. Donc, de mon point de vue, la reprise des activités artistiques et culturelles doit s'accompagner par des mesures que les artistes eux-mêmes doivent prendre, tant dans les ateliers que dans les espaces de diffusion où ils vont donc faire leurs prestations. Je pense qu'ils doivent non seulement véhiculer le message de la nécessité de chacun à respecter les mesures barrières qui sont prises et qui ont une dimension quasiment internationale aujourd'hui, mais en commençant déjà par
le respect de ces mesures barrières eux-mêmes, parce qu'il s'agit de respecter l'autre en se respectant. Et ce respect passe évidemment par le bon exemple. Donner donc l'exemple du port du masque, du lavage des mains avec les gels hydro, etc. Et la distanciation si possible. Évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'ils réduisent le nombre de participants à leurs prestations. Mais on sait que nous sommes dans une société où certains ont du mal déjà à croire à l'existence de cette maladie. Alors, ça, je pense que un des rôles des artistes également doit être de convaincre les gens que, maladie ou pas, on doit se préserver et préserver l'autre.